Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose un tuto pour un sac à main à bandoulière. Ce sac à main a une poche à fermeture éclair, fermeture du sac à main à fermeture éclair également, puis une poche à l'intérieur. Pour le réaliser, nous aurons besoin de deux coupons de tissu principal de 35 par 30 cm. Je les ai encollés face brillante contre envers tissu principal. Deux coupons de tissu doublure de 35 par 30 cm. Un coupon pour la poche à fermeture éclair de 40 par 25 cm. Un coupon pour la poche à l'intérieur de 36 par 20 cm. Un coupon pour l'anse de 115 par 8 cm. Deux coupons de tissu doublure de 22 par 4 cm. Deux coupons de tissu principal thermocollé de 22 par 4 cm. Deux coupons pour accrocher l'anse de 10 par 8 cm. Deux anneaux de demi-rond. Deux embouts de fermeture éclair, une fermeture éclair de 15 cm et une fermeture éclair de 30 cm. Et de deux attaches pour accrocher l'anse. Je commence par ma bandoulière. Je fais un pli de 2 cm sur chaque côté, puis je replie en deux, comme ceci. J'épingle sur toute la longueur. Je vais ensuite passer une couture à 2 mm du bord sur toute la longueur. Comme ceci. J'utilise ensuite mes coupons de 10 par 8 cm. Je plie sur chaque côté, comme ceci, puis je replie en deux. J'épingle. Je fais la même chose avec l'autre coupon, puis pareil, je passe une surpiqûre sur les deux côtés, comme ceci. Ensuite, j'installe mes demi-ronds au milieu, comme ceci, j'épingle et je vais passer une couture à ce niveau-ci. Je vais maintenant positionner mes attaches sur mon anse. Je la passe comme ceci, je fais un repli, puis je fais un autre repli comme ceci. J'épingle, je fais la même chose pour l'autre côté et je passe une couture sur chaque côté. J'ai maintenant mon coupon pour la poche. Je le positionne endroit contre endroit. J'épingle tout le tour. Je passe une couture sur tout le tour en laissant une ouverture en haut. Je coupe ensuite les coins en faisant attention de ne pas toucher aux coutures. Grâce à l'ouverture que j'ai laissée tout à l'heure, je peux maintenant retourner ma poche sur l'endroit. Je fais attention de bien faire ressortir les coins. Je peux utiliser une aiguille ou une paire de ciseaux. Je passe au fer à repasser. J'utilise maintenant mon coupon pour la poche extérieure.
Je tire un trait à 3 cm en partant du haut, puis un autre trait à 4 cm en partant du haut. Je laisse un côté, 1 cm sur chaque côté. Je trace un trait au milieu de mon rectangle en petits pointillés. C'est ce que je vais découper par la suite. Je crée 2 petites encoches. Je prends un de mes coupons de tissu principal. Je le plie en deux comme ceci pour marquer le milieu. Je fais un repère pour marquer le milieu. Je positionne mon coupon pour la poche. Je le plie en deux pour marquer le milieu également. Je positionne ce coupon à environ 3 cm en partant du haut. Mon coupon est positionné bien au milieu grâce à mes repères. J'épingle autour de mon rectangle. Je passe une couture sur mon rectangle. Je vais maintenant découper. Je vais partir d'une encoche, je vais découper au niveau de mes pointillés jusqu'à mon encoche opposée. Je découpe au niveau de l'encoche, comme ceci. Encoche plus pointillé découpé. Je plie mon coupon en deux comme ceci. Je coupe un petit peu. Je déplie et je continue. Je rentre mon coupon de tissu doublure de l'autre côté. J'ai passé au fer à repasser pour tout bien aplatir. Je positionne ensuite ma fermeture éclair de 15 cm. Je pose quelques épingles sur tout le tour. Je passe une couture avec mon pied spécial fermeture éclair. Je retourne ensuite mon coupon sur l'autre côté. Je replie ma poche comme ceci. J'épingle sur tout le tour pour pouvoir passer une couture par la suite.
uniquement sur le coupon de tissu doublure, pas sur l'autre tissu. Voilà, cette poche-là est terminée. J'utilise un gabarit en papier de 3 cm par 3 cm. Je le pose en bas sur un de mes coupons de tissu doublure. Je dessine le pourtour. Je fais la même chose pour le côté opposé. Je découpe mes carrés. Je fais maintenant un repère de 1 cm en partant des côtés du haut. Je trace un trait. Maintenant, d'ici jusqu'à mes repères. Je découpe ensuite mes traits. J'ai fait exactement la même chose avec mes 2 coupons de tissu doublure et mes 2 coupons de tissu principal. Je prends maintenant un de mes coupons de tissu doublure. Je le plie en deux comme ceci pour marquer le milieu. Je fais un repère au niveau de la pliure à environ 5 cm en partant du haut. Je plie mon coupon pour la poche en deux. Je fais en sorte que l'ouverture soit en bas. Je fais le repère pour marquer le milieu en haut. Je positionne ma poche repère contre repère. Ouverture de ma poche en bas. J'épingle les deux côtés, puis le côté du bas. Je passe une couture sur les parties épinglées à 1 mm du bord. Je positionne maintenant mes embouts de fermeture éclair sur ma fermeture éclair qui me reste, c'est-à-dire celle de 30 cm. Ceci. J'utilise maintenant mes coupons de 22 par 4 cm. Je plie sur chaque côté sur environ 1 cm. J'épingle. Je plie ma fermeture éclair en deux et je fais un repère pour marquer le milieu. Je plie mon coupon en deux pour marquer le milieu. Je fais un repère. Je positionne mon coupon de tissu principal, endroit contre endroit et repère contre repère. Je pose quelques épingles. Je fais la même chose avec mon coupon de tissu doublure. Un pli de chaque côté d'environ 1 cm. Je positionne ce coupon endroit face à moi et en dessous comme ceci. J'épingle uniquement le haut
et je vais passer une couture avec mon pied spécial fermeture éclair. Je positionne maintenant mes coupons comme ceci, envers contre envers, je les aligne bien, j'épingle et je vais passer une surpiqûre comme ceci. Ici. J'ai fait exactement la même chose pour l'autre côté. Je positionne maintenant mes deux coupons de tissu principal endroit contre endroit. J'épingle les deux côtés, puis le côté du bas. J'ai fait la même chose avec mes coupons de tissu doublure. Je vais ensuite passer une couture sur toutes les parties épinglées en laissant une ouverture dans mon coupon de tissu doublure, comme ceci, sur un des côtés. Je vais maintenant former les coins. Pour cela, je positionne mes coupons comme ceci. Couture face couture. J'épingle. Je fais la même chose pour les deux coins de mon coupon de tissu principal et les deux coins de mon coupon de tissu doublure. Je passe une couture sur toutes les parties épinglées. Je retourne mon coupon de tissu principal sur l'endroit. Je vais maintenant positionner mes attaches. Ouverture en haut, je la positionne au niveau de la couture, comme ceci. J'épingle. Je fais la même chose pour le côté opposé. Je positionne maintenant mon coupon pour la fermeture éclair. Fermeture éclair ouverte. Je positionne bien au milieu mes deux coupons endroit contre endroit. Je peux faire un repère avec une épingle pour marquer le milieu. J'épingle. Je le positionne comme ceci pour que mes deux coupons de tissu principal soient endroit contre endroit. J'épingle. Je passe une couture sur tout le tour. Je glisse maintenant mon coupon de tissu principal à l'intérieur de mon coupon de tissu doublure. Mes coupons sont donc endroit contre endroit. Je positionne mes parties couture face couture ensemble. C'est ce que j'épingle en premier. Couture face couture. Ensuite, j'épingle tout le tour. Je passe une couture sur tout le tour. Grâce à l'ouverture que j'ai laissée tout à l'heure dans mon coupon de tissu doublure, je peux maintenant retourner mon sac sur l'endroit.
Je positionne mes coupons comme ceci et je vais ensuite passer une surpiqûre sur tout le tour. Je sors maintenant mon coupon de tissu doublure. Je vais épingler l'ouverture pour pouvoir passer une couture à 1 mm du bord. Voilà, mon sac est terminé. J'espère que ce tuto vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. À bientôt!